Salut les fradés et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le jeu Sheltered. Donc Sheltered qui est un jeu en early access sur Steam. Je me souviens plus trop du prix, je suis désolé, je me souviens pas non plus du développeur du jeu. Mais je vous le mettrai dans la description. Désolé, je fais les choses un peu à l'arrache, je fais un peu les choses comme ça à la va-vite, je prépare pas. Je voulais faire une petite dédicace à mes 3 abonnés. J'ai seulement que 3 abonnés, mais ces 3 abonnés sont très importants pour moi parce que ce sont mes premiers abonnés. Et je vous dis merci à vous, merci beaucoup. Et en espérant que cette petite vidéo vous plaise. Donc, je vais pas vous mentir, oui, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voilà, j'ai déjà enregistré une vidéo qui avait un son médiocre au niveau du micro, donc du coup, j'en refais une autre. Ça m'embête un peu, mais bon, je vais la faire quand même. Enfin, ça m'embête de la refaire, ça m'embête pas de la faire pour vous. Donc, on va créer une nouvelle partie et je vais vous expliquer un petit peu le jeu. Donc voilà, donc c'est un jeu de survie en milieu post-apocalyptique où on doit contrôler donc une famille avec 2 parents. Donc c'est-à-dire ça peut être un papa et une maman ou un papa, un maman, une maman et une maman. À vous de voir. 2 enfants et un animal de compagnie. On a le choix entre un chien et un chat. Donc ici on a la création du personnage. On peut choisir en tant que parent, que premier parent, soit un papa, soit une maman. On va prendre. Je vais tout laisser les noms comme ça pour essayer d'aller directement en jeu, histoire que la vidéo ne fasse pas trop longue. Donc on va prendre un papa, on va lui mettre. Je voudrais bien changer la couleur de ses habits. Voilà, on va lui mettre des habits déjà. On va lui mettre comme ça, voilà, mais plutôt classe comme ça. On peut choisir aussi ici les traits de caractère, donc il peut être optimiste, plein de ressources, sens de l'hygiène, petit mangeur, courageux, gros dormeur, proactif, habile, optimiste, plein de ressources j'ai déjà dit. Donc voilà, bien sûr c'est des traits qui vont influer sur le gameplay et sur sa façon de vivre. Donc on va lui mettre, on va faire un papa courageux. Voilà, on a des statistiques qui sont prédéfinies. Donc regardez bien à droite, ça va changer. Donc on a athlétique avec l'intelligence, charisme, perception, dextérité, force. Là on a troubled, je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas il a l'air d'être très 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 fort en force physique, il a 10. Et d'ailleurs je vais lui mettre ça. Ensuite street smart. Il a l'air d'être très bon en perception, je pense que c'est quelqu'un qui, on va dire qui connaît qui a un bon sens de l'orientation, je veux dire. On va dire un truc comme ça. Quelqu'un de logique, ça c'est quelqu'un bon un peu partout, quelqu'un de violent. Ça je pense que c'est un bon quelqu'un qui a une bonne élocution, qui sait bien parler aux gens, qui a un bon charisme. Ça je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent, athlétique. Donc voilà, on va prendre Troublette pour lui faire une bonne force physique, parce que je vais l'envoyer souvent en reconnaissance ou en mission pour aller chercher des ressources. Donc ensuite on va faire la maman. Donc la maman on va la laisser comme ça. On va lui mettre un trait de caractère. Ça fait un peu cliché je trouve. Donc on va lui mettre habile. Voilà, on va dire qu'elle est habile, qu'elle est à droite. Donc on va essayer de chercher quelque chose qui correspond. Voilà. Qui a assez de dextérité. Donc athlétique. Donc on va faire le petit, je vais en faire un intello. Un intello. Je vais essayer de lui faire un intello, voilà. Brainbox. Donc les statistiques prédéfinies changent en fonction des traits sur certains. Donc on va faire la petite fille. La petite fille on va la faire optimiste. On va la laisser non, je voudrais bien qu'elle ait voilà une bonne perception. Donc suivant. Donc voilà, notre famille est ici. On choisit le nom de la famille. On va l'appeler voilà Smith. On peut changer le nom du chien. On peut avoir un chat aussi. Je vais garder le chien. Je préfère les chiens, les chats j'aime pas trop.
Là, il demande est-ce qu'on veut jouer le tutoriel. Je dis non. Et là, le jeu va se lancer. Vous allez voir, on va atterrir dans un abri. Là, on atterrit dans l'abri. C'est notre camp de base. On va pouvoir modifier et aménager comme on veut ce camp de base, un peu à la manière d'un shelter. Comme le jeu, je crois que ça s'appelle Shelter, le jeu qu'ils ont sorti pour attendre Fallout 4. Et aussi désolé pour l'anglais que je vais sortir là, This World is Mine, un truc comme ça. C'était dans le même type à peu près. Type roguelike, un peu Sims aussi, un petit côté Sims. Donc voilà comment se présente le jeu. Donc on arrive dans l'abri et je vais vous expliquer tout ça. Donc là c'est une zone, on est dans une zone irradiée en fait. Donc le jeu se passe, je pense qu'il y a dû avoir peut-être une attaque nucléaire ou quelque chose comme ça. Donc tout a été dévasté. Cette famille se retrouvée dans cet abri et doit survivre. Donc là on va prendre le père. On va lui dire. On peut interagir avec certains éléments du décor qu'on a placés, qui ont été placés au début. Là on va lui dire de prendre la combinaison. Je vais aller lui faire réparer ceci qui est un filtre à eau et qui sert à recevoir de l'eau pour pouvoir l'utiliser, pour la purifier et donc pour pouvoir boire. Vous avez vu, quand je laisse le curseur dessus, on peut voir que l'eau est à 15/30 et que la saleté est à 0%, donc ça va. Donc là on peut la boire, mais ça, il faut que pour que l'eau ne soit pas sale, il faut que le filtre à eau soit bien entretenu. Donc là on va faire sortir le père en cliquant droit sur la porte, clic gauche pour le déplacer. Ici on a les actions qu'il fait, donc là c'était l'action du déplacement. On ferme la porte. Mais il ne va pas fermer la porte parce qu'il est trop proche. J'aurais bien voulu que tu déplaces un peu, voilà. Clic droit, on ouvre, on le fait sortir. On referme la porte, histoire de ne pas contaminer la famille. La petite famille. Donc là, on va faire clic droit sur le filtre à eau, réparer. Là, il va aller réparer le filtre à eau. J'ai mis la combinaison, hein. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi. C'est pour pas qu'il soit irradié. Voilà, qu'il soit malade et qu'il revienne complètement malade. Ensuite, on va dire à la maman de construire un lit. Donc, clic droit sur le petit calendrier qui est ici. Je pense que c'est un menu des tâches en fait, une sorte de calendrier de tâches. Donc, on va faire fabriquer objet. Ici, on a on va dire tous les crafts du jeu. Donc, on a voilà, ça va de l'étagère à la pièce d'abri. Donc, pour agrandir l'abri, ça demande des ressources. Là, par exemple, ça demande 4 de bois, 4 de ciment que je n'ai pas, 2 de métal, on peut faire des masques à gaz, on peut faire une douche. Il y a plusieurs niveaux, donc avec différents types de craft à chaque fois. Il y en a plutôt, il y en a assez on va dire. J'espère que ça va un petit peu s'étoffer avec le temps. Bon, c'est une early access, donc je pense que le jeu va s'étoffer, va s'améliorer parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de bugs, surtout sur la traduction et surtout au niveau de la sélection des personnages. On a souvent du mal à cliquer sur le personnage sur lequel sur le personnage en question. Donc voilà, j'avais dit que j'allais lui faire un lit, faire un lit bien sûr. Donc hop, clic gauche pour l'installer. Là, elle va mettre un peu de temps pour le construire. Donc le papa est en train de réparer le filtre à eau. Je vais dire au fils de fabriquer une douche qu'on va placer là. Je vais dire à la fille de fabriquer les toilettes de fortune. Elles sont vraiment de fortune, les toilettes, c'est juste un seau. Mais on va commencer comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Il faut essayer de les économiser. Je vais dire ensuite à la mère d'aller explorer la carte. Oui, parce qu'il y a aussi un côté exploration. On peut faire sortir des membres de notre base pour aller explorer la carte et ramener des ressources à la base. Donc on clique droit sur la carte, préparer l'expédition. On choisit les personnages qu'on veut. On peut choisir le papa, la maman, le fils, la fille. Voilà, on va choisir la maman. Donc personne suivante. Là, je peux mettre une deuxième personne, mais je vais dire que bon, si, allez, on va envoyer le fils. Quoi qu'il ait assez soif. Bon, c'est pas grave. On va l'envoyer. Donc chaque déplacement utilise une unité d'eau, en fait, utilise de l'eau. Donc on peut pas aller trop loin non plus. Je vais dire d'aller ici à l'église, à la petite ferme, et d'aller ici et de revenir. Voilà.
Alors, on va équiper la maman. On va lui donner une botte de fer. On va lui mettre un masque pour pas qu'elle soit contaminée. Voilà. Et des choses, je vais lui donner des gommes pour le troc. Voilà, confirmé. Ensuite, le fils, la même chose. On lui donne la barre en fer. Ça va pas être contaminé. Et on l'envoie. Êtes-vous sûr, voilà, de les envoyer dans les terres dévastées? Je dis oui. On peut pas utiliser la combinaison pour les envoyer. J'avais déjà essayé. Ça m'a dit non, on peut pas. Il faut sortir sans. Je comprends pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, le papa est revenu. On va lui ouvrir la porte. On va lui dire de poser la combinaison. Là, je pense qu'il doit être fatigué un petit peu, peut-être. Parce qu'il est fatigué. Non, il n'a pas l'air fatigué. Je vais dire à la petite de construire les choses nécessaires pour le nettoyage. Donc, seau et serpillère, ça va servir pour le nettoyage du camp, de la base. Je vais mettre ça là. On peut donner aussi à manger au chien. On fait clic droit sur la gamelle, remplir. Et là, la petite va y aller après avoir fini de construire ça. J'ai peut-être reçu un appel, oui, voilà. Donc voilà, comme là, j'ai cliqué sur la radio pour que les personnes que j'ai envoyées puissent contacter la base. Donc là, elle me dit bonjour, ici Jeffery, nous avons trouvé une église et il semblerait qu'il pourrait y avoir de bonnes choses. Donc veux-tu qu'on jette un œil? Donc je dis oui, vas-y, va jeter un œil. Je t'ai envoyé pour ça. Toi, tu vas aller manger. Donc clique droit sur le garde-manger. Là, il va aller manger. Voilà, le garde-manger, c'est ça en fait. Hein. Pour l'instant, il est petit, mais on pourra l'améliorer après. Donc là, clic droit sur la radio. Oula, non, mais j'ai pas dit ça. Bah oui, je vais là. Voilà. Donc là, il me dit bonjour, ici Kevin. Il semble que c'est ce église. Vous voyez, il y a des petits problèmes de traduction. À quelque chose qui pourrait être utile, qu'en penses-tu? Donc, examiner les éléments. Donc là, on va voir ce qu'il y a dans l'église. Donc, on va prendre les rations, parce qu'il y a des rations. On va prendre. Il n'y a pas de ciment. Ah, si, il y a du ciment. Yes. Yes, yes, yes. Ça, c'est exactement ce que je voulais. D'ailleurs, je crois que je vais leur dire de revenir, mais je crois qu'on peut pas. Parce que j'ai peur qu'ils se fassent attaquer. Vu que j'ai le ciment. Grâce au ciment, on va pouvoir agrandir la base. Là, la petite a envie de dormir. Hein. On peut voir la notification ici. Donc, clic droit sur le lit. On va la faire dormir. Encore une transmission. Donc, ils ont trouvé une petite ferme. Je vais leur dire d'aller vérifier. Bon, j'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave. Donc le papa va prendre une douche parce qu'il est allé quand même dehors. Et j'ai pas envie qu'il tombe malade. Donc, encore une transmission. Examiner les éléments qu'il y a dans la ferme. Ah, yes, encore du ciment. Ben, coup de bol. Hein, parce que dans les autres parties, je trouvais pas de ciment à chaque fois. Donc on va prendre l'eau aussi, on va prendre ça. Là, vu que j'ai envoyé deux personnes de ma base, et je peux stocker 2 fois plus de choses. Normalement, si vous envoyez une seule personne, vous pouvez stocker que 6 éléments dans votre inventaire. Enfin, 6 éléments sans compter les piles en fait. Les piles d'éléments. Enfin, ça c'est compliqué, mais... voilà, on va prendre ça aussi. Bon, ça, le bois, ça... Bon, je crois que je peux pratiquement tout prendre en fait. Voilà. Confirmé. Oui. Voilà. Normalement, là, ils vont sûrement revenir avec le ciment. Je vais pouvoir faire une autre pièce et faire un autre lit. Parce qu'avec un lit, c'est assez galère de faire dormir tout le monde. Donc pour l'instant, tout va bien, tout se passe bien. On est au 2e jour. Il est 7h du matin. Le papa prend la douche. Et lui, enfin elle, la petite fille est en train de dormir. Ici c'est le journal, vous pouvez regarder ce qu'il y a. C'est un petit peu tout ce que vous faites dans l'aventure est écrit ici en fait. Voilà, nous avons réussi, nous sommes peu mais ensemble, nous sommes forts. Voici la famille pour nos archives, blablabla. Voilà. Ils expliquent un peu comment avance la situation.
Ouais, j'aime pas aussi à cliquer sur la croix. Il y a des petits bugs comme ça. J'espère que ce sera réglé. Allez, attends un instant, je vais fermer. Voilà. Alors, là, ils vont nous montrer ce qu'ils ont récolté. Alors, les rations, le ciment, ça, je récupère tout. Il y a la place, de toute façon. Voilà, on récupère tout, on récupère tout. Donc, confirmé, oui. Ils ont gagné 40 d'XP. Toi, tu vas aller manger. Toi, tu vas prendre une douche parce que t'es sale, mon petit. Prendre une douche. On peut tout réparer. Tous les objets ont une durabilité et on peut tous les réparer ou les améliorer. Donc toi tu vas aller construire la pièce que je vais caler ici. Voilà, là il est en train de construire la pièce. Donc c'est assez long en plus. Donc, toi je vais te réveiller. Toi tu vas te lever. Et tu vas aller chercher des ressources. Parce que je voudrais bien montrer un combat avant la fin de la vidéo. Donc voilà, on va l'envoyer un petit peu loin, histoire qu'elle essaie de croiser des gens qu'on puisse taper. On va mettre un petit peu moins quand même, voilà. On va l'équiper avec ça. Masque à gaz, on va l'envoyer. Allez, vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Toi, tu vas aller boire, sinon tu vas crever de soif. Ce serait bête pour tes parents quand même. Toi, tu vas être couché ici. Le chien est en train de manger, lui il est en train de construire. Toi, tu vas aller faire caca. Tu vas faire caca. On va faire un petit caca. Ça va te faire du bien. Donc on attend les transmissions de la petite fille qui est partie récolter des ressources. Ah oui, il y a aussi le van qu'on peut réparer. Et que je pense qu'on peut utiliser après pour aller récolter aussi des ressources. Voilà, il faut certains éléments. Des pneus, batterie de voiture, distributeur, tout ça. Une fois que tout ça est assemblé, vous pouvez l'utiliser. Moi j'ai pas encore essayé. Enfin, c'est surtout que le jeu est assez difficile. Enfin, moi je trouve en tout cas qu'il est assez difficile parce que déjà il y a beaucoup de bugs. Et en plus, vu que c'est de l'aléatoire, on sait jamais ce qui nous attend en fait. Donc voilà. C'est vraiment très long là la construction. Toi, qu'est-ce que t'as? Toi, t'as quoi comme état? Tiens, tu vas aller améliorer ça. Voilà. On peut améliorer le générateur, donc la durabilité, efficacité, la capacité. On va améliorer la durabilité. J'ai l'impression qu'il trouve rien, celui que j'ai envoyé là. Enfin, celle que j'ai envoyée. Dépêche-toi, parce que la vidéo elle dure gavé longtemps et je pourrais pas la mettre sur YouTube. Une petite chanson, c'était pour vous, c'est un petit cadeau, voilà. Petit cadeau maison pour les abonnés. Et à chaque abonné, il y aura une chanson. Une chanson pour chaque abonné. Faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Voilà, on voit déjà un petit peu les prémices de la pièce. Moi j'aime bien, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Bon, c'est pas grave, si j'arrive pas à vous montrer un combat avant la fin de la vidéo, j'en ferai une autre. J'en ferai une autre derrière, si jamais elle vous plaît. N'oubliez pas, hein, si ça vous plaît, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir.
Moi, ça me motive à continuer. Parce que c'est quelque chose que je fais d'enregistrer des vidéos. Ça fait vraiment pas longtemps que je fais ça. J'adore, moi. J'adorais regarder les vidéos des youtubeurs, tout ça, des chaînes gaming. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai le matériel qu'il faut, j'ai un micro, j'ai le logiciel, j'ai un assez bon PC. Donc voilà, j'essaie quoi. Il faut toujours essayer dans la vie. Toujours, toujours. Bon, bah, elle a rien trouvé. Elle a rien trouvé. Elle est revenue sans rien. Allez, va te doucher, va. Vite, dépêche-toi. Je vais envoyer le petit. On va l'envoyer. On va l'envoyer là-bas. Là-bas. Ah, je crois que j'ai pas assez de. Je vais pas avoir assez d'eau. Ah. Bon, je vais mettre fin à la vidéo ici. Donc voilà, c'était une petite vidéo très rapide du jeu Sheltered qui est sur Steam en Early Access, qui est pas trop cher, je crois qu'il est à 16 euros. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit like et je continuerai à vous montrer au moins le système de combat ou faire un mini let's play dessus. Enfin, c'est à vous de me le dire. Donc voilà, ben, je vous dis les fradés à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut!